Le secret est un acide qui coule dans les veines de votre alliance, et vous souriez en versant le café du matin. Personne ne le devine. Aux yeux de tous, vous êtes ce couple modèle, pilier de la communauté, serviteur dévoué. Vous priez ensemble. Vous enseignez peut-être aux autres. Votre façade est d'un marbre lisse et pieux. Mais sous la surface, une faille sismique s'élargit à chaque battement de cœur, creusée par la chose que vous gardez enfouie. Vous croyez protéger votre foyer, votre ministère, votre réputation. En réalité, vous êtes en train de signer, à petit feu, l'arrêt de mort spirituelle de votre union. Car une trahison cachée, qu'elle soit un adultère passé jamais avoué, une dette colossale dissimulée, une addiction nourrie dans l'ombre ou un péché de jeunesse que vous avez enterré, n'est pas un simple chapitre oublié. C'est une entité parasitaire qui se nourrit de votre intimité, de votre prière et de votre paix. Le premier effet, le plus immédiat, est la construction d'une double vie. Vous devenez un acteur dans votre propre foyer. Chaque moment de complicité, chaque étreinte, chaque prière murmurée main dans la main est traversée par l'ombre de ce qui n'est pas dit. Vous êtes physiquement présent, mais votre esprit est ailleurs, aux aguets, calculant les risques, surveillant les mots pour ne pas laisser échapper un détail qui trahirait la vérité. Cette partition intérieure est un épuisement de l'âme. Vous priez, mais vos paroles semblent heurter un plafond de plomb invisible, car comment invoquer avec un cœur sincère celui qui est vérité, quand on a érigé le mensonge en fondation de son quotidien? Vous lisez les Écritures, mais les versets sur la lumière, la transparence et la confession deviennent comme des épines qui vous percent le cœur. Vous les évitez, ou pire, vous les lisez en pensant à quelqu'un d'autre, à ce frère, à cette sœur qui en aurait bien besoin. La parole, qui est une lampe pour les pieds, devient un projecteur aveuglant que vous fuyez. Progressivement, ce secret façonne une nouvelle géographie dans votre relation. Il devient une troisième présence invisible, un mur translucide mais infranchissable entre vos deux chaises au salon, entre vos deux corps dans le lit. Vous ne partagez plus vos pensées les plus profondes, de peur que le chemin ne mène vers la zone interdite. Vous ne vous confiez plus vos luttes, car celle-ci, la principale, est inavouable. L'intimité spirituelle, ce ciment de l'alliance selon Dieu, se dessèche et se fissure. Vous parlez de tout, sauf de l'essentiel. Vous êtes devenus des colocataires polis, gérant un héritage commun, la maison, les enfants, le témoignage extérieur, mais ayant perdu l'accès au jardin secret de l'alliance. La connexion des âmes est rompue. Le secret, destiné à préserver une apparence, a réussi là où les conflits ouverts auraient échoué, il a installé une solitude abyssale au cœur même de la relation. Pire encore, cette ombre finit par pervertir votre perception de Dieu et de votre conjoint. Vous commencez à projeter sur Dieu le visage d'un juge sévère et impitoyable, prêt à vous anéantir si la vérité éclate. Vous oubliez qu'il est aussi le Rédempteur, celui qui connaît déjà la nudité de votre cœur et qui, à la croix, a déjà porté le poids de cette faute. Votre théologie devient alors une théologie de la crainte et de la condamnation, non de la grâce et de la restauration. Parallèlement, votre regard sur votre époux ou votre épouse se déforme. Vous pouvez devenir injustement irritable, trouvant en lui ou en elle des défauts qui justifient, à vos yeux, votre silence ou même la faute originelle. Vous pouvez aussi le suridéaliser, rendant la confession encore plus impossible par peur de briser cette image parfaite. Dans les deux cas, vous ne voyez plus votre conjoint. Vous voyez un personnage clé dans le maintien de votre décorum. L'amour, qui doit être un don libre et transparent, se mue en une transaction angoissée, je garde ton illusion en échange de ma sécurité. Le foyer, appelé à être un sanctuaire, un lieu de refuge et de vérité, devient alors la scène principale de la comédie. Chaque repas, chaque sortie à l'église, chaque moment de prière familiale est joué. Vous bénissez une nourriture que votre cœur empoisonné ne peut sanctifier pleinement. Vous chantez des louanges avec une gorge serrée. Vous témoignez de la fidélité de Dieu alors que vous vivez dans la méfiance et la dissimulation. Cette dissonance cognitive est un poison violent pour votre âme et pour l'atmosphère spirituelle de votre maison. Les enfants, les proches, perçoivent souvent une étrangeté, une tension sous-jacente qu'ils ne peuvent nommer. L'onction, la simple et joyeuse présence de Dieu, se retire peu à peu d'un lieu où la tromperie a établi son quartier général. Alors, que faire? Comment sortir de cette prison dorée et mortifère? Le chemin est contre-intuitif et terrifiant, car il passe par la démolition contrôlée de l'édifice du mensonge. Il ne s'agit pas d'un simple dire la vérité. Il s'agit d'un processus de repentance et de restauration profondément ancré dans la réalité de la croix. La première étape est un face-à-face honnête avec Dieu, sans votre conjoint. C'est l'étape la plus solitaire.
Il faut tomber à genoux et nommer le secret pour ce qu'il est aux yeux de Dieu, un péché. Pas une erreur, pas une faiblesse, mais une rébellion contre sa sainteté et une trahison de l'alliance sacrée. Cela demande d'abandonner toute justification, toute minimisation. C'est un accouchement dans la douleur et les larmes. C'est là, dans cette nudité absolue devant le Père, que l'on peut commencer à saisir l'immensité de sa grâce. Comprendre que la condamnation que l'on redoutait, Christ l'a déjà portée. La honte que l'on fuit, il l'a déjà couverte de son sang. Ce n'est pas un pardon bon marché, c'est un pardon coûteux, payé à un prix infini, et qui nous est offert si nous venons dans la vérité de notre cœur. Vient ensuite l'étape la plus redoutée, la révélation au conjoint. Ce n'est pas à faire à la légère, sans préparation spirituelle et parfois sans aide extérieure. Mais elle est indispensable. La trahison a eu lieu dans l'ombre, la guérison, si elle doit advenir, devra passer par la lumière, aussi crue soit-elle. Cette confession doit être faite dans l'humilité la plus totale, sans attente, sans exigence de pardon immédiat. Elle n'est pas un soulagement pour le coupable, mais un acte de justice envers l'offensé, qui a le droit de connaître la vérité sur sa propre vie. C'est poser une bombe sous l'ancienne maison, avec l'espoir fou, confié à Dieu, qu'il pourra en reconstruire une nouvelle sur des fondations de vérité. C'est un acte de foi immense, croire que la vérité de Dieu est plus puissante que le mensonge de l'ennemi, même si les conséquences terrestres sont dévastatrices. Le chemin après l'explosion est long et chaotique. Il passera par une saison de deuil, de colère, de douleur indicible pour le conjoint trahi. Il exigera une patience, une transparence radicale et une soumission à une guidance extérieure, pasteur, couple mature, conseiller chrétien, pour le conjoint qui a fauté. La reconstruction n'est pas garantie à vue humaine. Le pardon est un processus, pas un événement. Mais c'est seulement sur ce terrain dévasté et honnête que Dieu peut véritablement opérer. Il est spécialiste des résurrections. Il peut ressusciter une alliance morte, mais il ne restaure pas les façades. Vivre avec un secret qui détruit le mariage, c'est choisir une lente asphyxie spirituelle. En briser le pouvoir par la confession et la repentance, c'est choisir de passer par la mort pour espérer une résurrection. C'est le chemin étroit, douloureux, mais le seul qui mène à la vie véritable. Car une maison divisée contre elle-même ne peut subsister, mais une maison dont les fondations ont été creusées jusqu'au roc de la vérité et arrosées des larmes du repentir peut, par la grâce insondable de Dieu, devenir plus forte et plus sainte qu'elle ne l'a jamais été. Le choix est entre la sécurité mensongère qui mène à la ruine, et le risque vertigineux de la vérité qui mène, peut-être, à la rédemption. Dieu attend dans l'ombre de votre secret, non avec un marteau pour vous écraser, mais avec un scalpel pour vous opérer, et avec des bandages pour panser la plaie une fois la tumeur ôtée. Le premier pas vers lui, dans le silence de votre chambre, est le plus difficile. C'est aussi le premier pas vers la liberté. Ce mot résonne après l'explosion. Il décrit le paysage désolé laissé par la vérité. Le secret n'est plus. L'acide a été répandu au grand jour, brûlant tout sur son passage. La confiance, la vision de l'avenir, la simple capacité de se regarder dans les yeux. Vous êtes maintenant deux âmes nues, écorchées vives, marchant sur les décombres fumants de ce qui fut votre foyer. Et vous vous demandez si le mot « suite » a le moindre sens. Si Dieu lui-même n'a pas quitté les lieux. Car la révélation n'est pas la fin. C'est l'entrée dans un désert dont vous ignorez la durée. Le conjoint trahi erre dans une tempête d'émotions contradictoires, une douleur physique si aiguë qu'elle semble creuser la poitrine, une rage froide qui alterne avec un besoin désespéré de réconfort, une humiliation profonde. Et cette question qui tourne en boucle, qui es-tu? L'image qu'il ou elle avait de vous, de votre histoire commune, s'est pulvérisée. C'est comme apprendre la mort soudaine de la personne avec laquelle on vivait. Un deuil doit être fait. Et dans ce deuil, il y a une colère sainte, légitime, qui est une réponse juste à l'injustice subie. Cette colère n'est pas un péché en soi, c'est le langage d'un cœur brisé qui crie à Dieu. Elle doit être traversée, pas étouffée sous des versets bibliques balancés comme des pansements sur une hémorragie. De votre côté, celui ou celle qui a porté le secret, vous êtes dans un état de choc différent. Il y a peut-être un soulagement morbide, l'allègement d'un poids atroce. Mais il est immédiatement remplacé par le tsunami des conséquences. Vous voyez la dévastation dans les yeux de votre époux, Vous entendez les sanglots la nuit. Et vous faites face à la réalité la plus difficile. Vous êtes la source de cette souffrance. Vous êtes le bourreau. Cette prise de conscience est écrasante. La tentation est alors immense de rechercher une absolution rapide, de supplier. Pardonne-moi, oublions ça, passons à autre chose. C'est une nouvelle forme d'égoïsme.
La vraie repentance, maintenant, doit accepter de vivre dans les conséquences de l'acte, sans exiger de réconfort, sans forcer le rythme de la guérison. C'est ici que commence le véritable chemin de restauration, s'il doit y en avoir un. Et il ne ressemble en rien au mariage d'avant. Il s'agit de construire quelque chose de radicalement nouveau, sur de nouvelles bases. La première base est la transparence absolue. La période de secret est révolue. Chaque mot, chaque déplacement, chaque interaction doit pouvoir être soumis à l'examen, sans récrimination pour manque de confiance. La confiance n'existe plus. Elle doit être regagnée, lettre par lettre, action par action. Cela signifie donner ses mots de passe, rendre des comptes sur son temps, être joignable à tout moment. C'est humiliant, infantilisant? Oui. Mais c'est le prix à payer pour démontrer par des actes que l'on a choisi la lumière. C'est la traduction pratique de la repentance. La seconde base est l'acceptation d'une médiation extérieure. Vous ne pouvez pas traverser ce chaos seul. L'orgueil qui a permis le secret doit capituler devant la sagesse d'un tiers. Un pasteur, un conseiller matrimonial chrétien expérimenté, un couple plus âgé et très sage, doit devenir votre point d'ancrage. Ce tiers n'est pas là pour prendre parti, mais pour être le gardien de la vérité et du processus. Il aidera le conjoint blessé à exprimer sa rage sans destruction, et le conjoint repentant à rester dans l'humilité sans se dérober. Il rappellera la vérité de l'Évangile lorsque vous serez tous deux submergés par le désespoir. Il est le représentant tangible de la grâce qui opère dans la discipline. La troisième base est la patience avec le temps de Dieu. La guérison de l'âme trahie ne suit pas un calendrier. Elle avance par bonds et régresse sans avertissement. Un anniversaire, une chanson, une odeur peuvent tout faire replonger. Le conjoint repentant doit apprendre à vivre avec cette réalité. Le pardon, s'il vient, est une décision qui peut mettre des mois, des années, à s'infiltrer dans les couches les plus profondes de l'âme blessée. Il ne peut être forcé. Il est le fruit mûr du Saint-Esprit travaillant dans un cœur ouvert, mais meurtri. Cette attente est un purgatoire. Elle exige de la foi, croire que Dieu agit dans l'invisible, qu'il pansera les plaies que vous avez infligées, et qu'il peut, même dans cette douleur, écrire une histoire nouvelle. Pendant ce temps, la prière est déchirante. Comment prier ensemble? Il est souvent impossible de joindre vos mains au début. Priez séparément. Criez à Dieu depuis vos tranchées respectives. Le conjoint blessé peut hurler sa douleur, ses questions « pourquoi ?», sa déception envers Dieu aussi. C'est une prière authentique. Le conjoint repentant doit prier dans un silence contrit, en demandant la grâce pour l'autre, la force de persévérer dans l'humilité, et une compréhension toujours plus profonde de la gravité de son péché et de la grandeur de la croix. Petit à petit, si les deux cœurs restent ouverts à Dieu malgré tout, une lueur peut poindre. Ce ne sera pas le retour de « l'amour-sentiment » des débuts. Ce sera quelque chose de plus poignant, de plus réel. Une humanité partagée dans la faille. Une reconnaissance que vous êtes tous les deux, d'une manière différente, des survivants d'un naufrage. La nouvelle alliance ne sera pas bâtie sur l'image idéale, mais sur la conscience commune d'avoir été au bord de l'abîme et d'avoir, par une grâce miraculeuse, été retenu. L'intimité, si elle renaît, sera marquée par des cicatrices, mais d'une profondeur inconnue auparavant. Est-ce garanti? Non. Parfois, la blessure est trop profonde, la fermeture trop définitive. Parfois, le chemin de la restauration demande une séparation temporaire, sous supervision, pour permettre à la blessure de ne pas être réouverte à chaque instant. Le but ultime n'est pas toujours la reprise de la vie commune à tout prix, mais la guérison de chaque âme individuellement devant Dieu, et la possibilité, même séparée, de marcher dans la vérité et la paix. Vivre avec un secret détruisait dans l'ombre. Vivre après la révélation, c'est accepter de marcher dans un paysage ravagé, avec l'espoir ténu que Dieu peut faire jaillir des sources dans le désert. Cela demande un courage surnaturel. Le choix n'est plus entre le mensonge et la vérité, il est entre rester dans les décombres ou accepter la main du divin reconstructeur, même si ses outils font encore mal. Le « suivre » après la chute est le chemin le plus étroit qui soit. Mais il est le seul où l'on peut, un jour, respirer à nouveau un air qui ne soit pas empoisonné.